Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui questionne beaucoup la génération Z. Ces jeunes nés grosso modo entre 97 et 2012. Oui, on entend souvent dire qu'ils sont une énigme pour les communicateurs, hein. Exactement. Alors, notre but, c'est de décrypter un peu leur code, leurs valeurs. On s'appuie pour ça sur un texte, une analyse assez fouillée. L'idée, c'est d'aller au-delà des clichés, quoi. C'est ça. Le document, d'ailleurs, il commence par dire natif numérique. Bon, ça, on le sait. Mais il insiste, ce n'est pas tout. C'est une génération hyper diverse, marquée par les crises économiques, sanitaires, climatiques. Et pourtant, le texte souligne un truc intéressant. Ils sont conscients de tout ça, mais gardent une forme d'optimisme. Comment la source explique ça? C'est une sorte de résilience? Oui, on pourrait dire ça. Le texte suggère que c'est un optimisme pragmatique, tourné vers l'action. Ils veulent trouver des solutions, faire bouger les lignes, plutôt que de juste se plaindre. D'accord. Et c'est sans doute pour ça qu'ils sont un peu allergiques au marketing classique très vertical. Ils veulent participer, être inclus, pas juste être une cible. Ça m'amène aux mythes qu'on entend souvent, comme leur capacité d'attention soi-disant ultra courte. Le texte, il dit quoi là-dessus? Ah oui, le fameux mythe des 8 secondes. Le texte le démonte assez bien. En gros, non, ce n'est pas si simple. C'est ce que je pensais. S'ils sont passionnés par un sujet, leur concentration peut être très très profonde. Et puis, l'autre idée reçue, le tout digital. Le texte nuance beaucoup. Ils aiment aussi le vrai. Exactement. Ils apprécient les expériences physiques, le contact. On parle de figital, ce mélange de réel et de virtuel qui s'enrichissent mutuellement. Et leur engagement lent, hein? On dit parfois que c'est juste en ligne, un peu superficiel. Là encore, le document nuance. Oui, l'engagement en ligne est rapide, très visible sur certaines plateformes. Mais il se traduit aussi par des choix de consommation très concrets, éthiques. Donc c'est pas juste des clics, hein. Non, loin de là. C'est aussi soutenir des créateurs qui partagent leurs valeurs, boycotter certaines marques. C'est peut-être moins structuré au sens traditionnel, mais c'est puissant. Bon, alors, si on met de côté ces mythes, quelles sont les valeurs clés que le texte identifie? L'authenticité, ça revient tout le temps, non? C'est le mot-clé, absolument. Il cherche le vrai, la transparence, même l'imperfection en fait. Ah oui. Oui, le texte dit que les marques qui osent montrer leurs coulisses, leurs failles même, qui communiquent honnêtement, eh bien elles gagnent leur confiance. Le côté lisse parfait, ça devient suspect pour eux. Et cette recherche d'authenticité, ça s'applique aussi à l'engagement social, environnemental, j'imagine. Ce n'est plus juste une case à cocher. Ah non, plus du tout. C'est devenu une attente de base. Le texte est très clair là-dessus. Ils veulent que les marques prennent position, mais surtout qu'elles agissent. Vraiment. Pas de woke-washing, comme on dit. Exactement. Ça, ils le repèrent à des kilomètres et ils ne pardonnent pas. La diversité, l'inclusion, c'est pareil, ce sont des piliers non négociables. D'accord, c'est très clair. Et comment ces valeurs se traduisent dans leur communication, leur code spécifique? Alors, l'humour est hyper important. Mais un humour général, souvent ironique, beaucoup d'autodérision, parfois absurde. Le texte parle des mèmes, vous savez, ces images détournées. Oui, bien sûr. C'est presque une langue à part entière pour eux. Et puis, il y a l'esthétique visuelle. Très importante, mais différente. Moins léchée, moins parfaite qu'avant. Parfois même un peu brute, lo-fi, Et la forme? plus fragmentée, j'ai cru comprendre dans Oui, l'analyse. tout à fait. Des formats courts, TikTok, les stories Instagram, etc. C'est une sorte de narration en mosaïque, une culture du remix où l'info circule vite et transformée, recréée. Et TikTok, c'est plus que du divertissement alors. Ah oui, largement. C'est pour apprendre, militer, c'est presque devenu un moteur de recherche pour certains. Instagram reste crucial, surtout les Reels, les stories. Et Discord, c'est énorme pour les communautés de niche, les passions partagées. Le texte donne des exemples de campagnes qui ont bien marché. Oui, il cite Patagonia avec son message presque anti-consommation, très fort. Fenty Beauty pour l'inclusion dès le départ, sans en faire un argument marketing forcé. Ou même Duolingo sur TikTok avec leur humour très décalé, très méta. Et le point commun, c'est quoi? Toujours pareil, l'authenticité de la démarche, un engagement qui semble sincère et une vraie compréhension de leur code, de leurs humours, de leur esthétique. Pas juste faire semblant. Ok, donc si on résume les points essentiels de notre source, l'authenticité brute avant la perfection, transparence indispensable. C'est ça. Et l'engagement sur les valeurs, ça doit se voir dans les actes, pas juste dans les discours. Et la communication? Plutôt interactive. Oui, interactive, co-création si possible, utiliser leur langage, leur humour, d'accord, mais sans tomber dans le piège du faire jeune à tout prix. C'est le meilleur moyen de se planter. Ne pas les sous-estimer donc. Surtout pas, ni intellectuellement,
ni dans leurs besoins de concret, d'expérience réelle aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces attentes authenticité, transparence, engagement, ça commence à dépasser la Gen Z, non? Ça infuse un peu partout. Tout à fait. Comprendre la jeune Z, au final, ça peut enrichir n'importe quelle stratégie de communication aujourd'hui. C'est une invitation générale à plus de sincérité, de responsabilité. Absolument. Et pour finir, une petite question pour la route. Cette Gen Z évolue. Les technologies aussi, la RA, l'IA. Comment les marques vont devoir adapter, peut-être même réinventer, leur définition de l'authenticité pour rester pertinente? Pas juste pour eux, mais pour tout le monde. Vaste question. L'authenticité, ce n'est pas quelque chose de figé, hein. Ça va devoir se renégocier constamment avec la technologie, avec les attentes qui changent. L'agilité, ça sera sans doute la clé. L'agilité, un bon mot pour la fin, merci beaucoup. Merci à vous.